Salut, c'est Damien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les kits de prospection parfaits que j'ai créés pour toi. Ces kits, ils vont reprendre vraiment les besoins principaux que tu vas avoir en termes de prospection. Un kit, c'est quoi? C'est finalement une configuration, un setup avec des outils que je vais te présenter. On va les regarder en détail, donc des setups que tu vas pouvoir mettre en place pour faire ta propre prospection. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on est sur les kits de prospection. Le premier kit que je t'encourage à mettre en place, c'est l'auto-acceptation. Alors là, on n'est pas dans l'adressage à froid des clients, là on est vraiment dans la gestion de ton compte LinkedIn. Donc ces kits de prospection, je te l'ai pas dit, mais c'est majoritairement des choses que tu vas pouvoir faire sur LinkedIn. On va regarder aussi un petit peu plus par mail, mais majoritairement, les clients, tu vas les trouver en tout cas dans de la prospection à froid comme ça. Ils ont quasiment, allez, 70% du temps, un compte LinkedIn. Donc c'est un super moyen d'aller rechercher les personnes. Et on va regarder ensemble justement comment est-ce qu'on peut faire pour être encore plus efficace en sortant un petit peu de LinkedIn, en allant chercher ce qu'on appelle des scénarios cross-channel, c'est-à-dire à la fois sur le canal LinkedIn, mais aussi par mail. Donc le premier élément, c'est la gestion plutôt de ton compte LinkedIn. Tu reçois de temps en temps donc des demandes d'ajout en ami. Ça peut être par de la prospection, ça peut être par des gens qui ont vu tes publications. Le but, ça va être de venir les interloquer, de venir les choper euh, pour leur demander pourquoi qu'est-ce qui motive cette demande en ami. Ça permet aussi un petit truc, c'est que ça va t'éviter de rentrer dans des boucles de prospection. C'est-à-dire, je m'explique, quand on fait de la prospection sur LinkedIn automatisée, tu as un premier message qui part, enfin généralement tu as une demande d'ajout de connexion, ensuite tu as un message, un deuxième message, des fois des troisièmes messages, ça s'arrête plus. Là, si tu réponds tout de suite, ça va complètement couper leur boucle de prospection. Bon, à moins qu'ils aient mis d'autres déclencheurs, mais 3 quarts du temps, ça va couper la boucle de prospection et tu recevras pas les autres mails. Bon, après, si c'est quelque chose ou un produit qui t'intéresse, libre à toi de lui répondre. Mais en tout cas, ce que je te propose, c'est effectivement de faire cette auto-acceptation en acceptant automatiquement toutes les demandes d'ajout dans ton réseau. Généralement, ça ne te dérange pas vraiment que quelqu'un rejoigne ton réseau. Si vraiment tu veux garder un réseau fermé, mais du coup, ça ne va pas dans une logique de faire de la prospection. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on utilise Phantom Buster qui permet de le faire. Alors, il y a pas mal d'outils qui vont permettre de faire ça. Moi, j'utilise donc celui que je t'ai présenté dans la formation, qui est Phantom Buster, qui le fait très bien et hyper facilement. Et le but, c'est simplement d'auto-accepter et d'envoyer ce petit message qui est hello machin, hello prénom. C'est un plaisir de t'accueillir dans mon réseau. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui motive cette mise en relation? Ce message, il permet quoi? Donc, si c'est de la prospection, le mec, il va être obligé de jouer carte sur table et de te dire pourquoi il est là. En gros, tu lui dis, mec, j'ai pas de temps, j'ai pas envie que tu m'emmerdes. Donc, si tu as quelque chose à me dire, dis-le moi maintenant. Et dans le deuxième cas, si c'est quelqu'un qui est motivé plutôt parce qu'il a vu une pub à toi, il aime bien ce que tu fais, tu vas pouvoir lancer une conversation. Donc finalement, c'est récupérer, je sais pas, par exemple, tu as fait des posts LinkedIn, donc tu as une certaine portée dans les messages que tu fais. Et ben là, tu vas venir engager une conversation avec cette personne. Alors, du coup, je vais te montrer comment on va faire tout ça. Alors, on se rend directement dans Phantom Buster. Alors, Phantom Buster, je ne vais pas te refaire la présentation. Tu as tout ce qu'il faut dans la formation pour te former à cet outil qui est honnêtement assez simple. Dans Phantom Buster, tu as des slots. Chaque slot correspond à une automatisation. Des fois, il y a des automatisations qui demandent plus de slots parce qu'elles sont plus conséquentes. Dans ce qu'on va regarder aujourd'hui, on n'a besoin que d'un seul slot. Pour ça, tu as juste à aller dans Solutions. Tu vas aller dans LinkedIn. Et donc là, tu as la liste sur le côté. Hein. On voit la liste. On va enlever le support. Je ne sais pas pourquoi le support veut absolument me parler. Bon, on s'en fout. Donc, tu as la liste de tout ce que tu peux faire en automatisation avec Phantom Buster et LinkedIn. Donc, tu vois, là, tu as tous les autos. Donc, tu peux auto-commenter. Par exemple, si tu as des posts LinkedIn, faire des auto-commentaires. Auto-connection. Donc là, c'est plus pour supprimer des connexions LinkedIn. Et là, celui qui va nous intéresser, c'est LinkedIn Auto Invitation Acceptor, qui porte très bien son nom. En gros, il va auto-accepter. Et by the way, on a la possibilité de mettre un petit message sympa. Donc, on va faire Use this Phantom. Je l'ai déjà fait. Hop. Tu sais quoi, je vais le reconfigurer avec toi. Ça sera plus sympa, je pense, pour te montrer comment ça fonctionne. Allez, Use this Phantom. Donc, ici, il va te demander ton cookie. Je vais me mettre en petit pour pas te gêner. Tu veux pas t'en aller, toi? Non.
Donc soit tu t'embêtes à aller chercher un cookie, il y a plus simple, hein. Tu cliques là, ça va directement mettre ton cookie LinkedIn si tu es déjà connecté sur LinkedIn. Prends le temps d'aller te connecter s'il ne le trouve pas. Advanced Settings, ça on n'a pas forcément besoin, on fait Save. Donc, nombre d'invitations par lancement, là tu peux mettre 50, c'est pas... donc dès qu'il va lancer, c'est le nombre d'invitations qu'il va faire d'un coup. Si tu en as 50 en attente, ouais, il va toutes les faire d'un coup. Moi je mets 50 parce que honnêtement je m'en fous, j'en ai jamais autant en attente. Donc tu mets comme ça, tu peux faire accepter uniquement les invitations avec message. Moi c'est pas mon intérêt, je veux vraiment cibler tout le monde. Et ici on va mettre notre message. Hello, tu vois tu as first name que tu peux utiliser. Je vais reprendre du coup ce qu'on s'est dit ensemble, comme ça tu pourras le voir. C'est un plaisir de t'accueillir dans mon réseau. Hop, et c'est parti. Tu peux même faire donc ajouter des éléments, un petit gif, un document. Voilà. Là, tu peux le faire, je sais pas si tu as des idées. En tout cas pour ça, save. Et là, tu peux, donc soit tu le fais en une fois, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est de le faire de façon répétée, c'est-à-dire que ça vient de se faire automatiquement à intervalles réguliers. Et là, tu vois, tu as toutes les possibilités. Moi, j'ai choisi 4 fois par heure, ça veut dire que tous les quarts d'heure, il va venir lancer cette automatisation, voir si j'ai des demandes en attente. Si j'en ai, il va les auto-accepter et envoyer le message. Et ça, c'est super utile, donc ça marche tout seul. Et ça permet vraiment de décupler l'engagement des personnes avec qui qui vont rejoindre ton réseau parce qu'ils ont un certain intérêt avec ce que tu fais. Et ça peut potentiellement déclencher des conversations super intéressantes et surtout toi pousser une prise de rendez-vous. Grâce à ça, moi j'ai fait quelques ventes de personnes qui me suivaient sur les réseaux, qui avaient vu mes posts, qui s'intéressaient au gros et à l'IA. On a discuté, on a pris un rendez-vous, il m'a expliqué son projet et Scale City était super pertinent pour lui et du coup ça a déclenché une vente. Tout ça pour, en fait on a eu une première, finalement une manière de discuter qui a été un petit peu forcée. Tu as rejoint mon réseau, qu'est-ce qui fait que tu rejoins mon réseau? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce que je fais? Voilà. Donc ça c'est un super moyen, j'ai envie de dire c'est presque, c'est du moment que tu fais un peu de prospection sur LinkedIn, c'est vraiment obligatoire d'avoir cette petite automatisation assez simple à mettre en place finalement qui tourne. Voilà. Allez, on retourne. Donc ça, c'est le premier kit que je te propose. Donc Phantom Buster, assez simple à mettre en place. Ça, tu peux le faire en quelques minutes et ça tourne pour toujours. Petit élément, tu as vu, j'ai mis mon cookie LinkedIn. Des fois, le cookie saute, il finit par sauter au bout de quelques jours. N'hésite pas à regarder quand même de temps en temps, je sais pas, tous les lundis ou même 2 fois par semaine, si ton cookie il est toujours OK, si tu es toujours connecté à Phantom Buster. Parce que si tu le laisses pendant des mois, tu peux être sûr que le cookie, il va changer. Et tu vas être obligé, ça marche pas en fait. Donc regarde quand même quand tu mets des automatisations sur certains outils, c'est pour ça utiliser le moins d'outils possible, c'est ce qu'il y a de mieux, pour vérifier que ton automatisation fonctionne toujours. Ça c'était le premier kit. Donc là vraiment plus sur des gens du rentrant. Maintenant on va aller voir comment on va gérer du sortant. Mon préféré, celui qui est le plus efficace. Et c'est ce que je t'apprends énormément dans la formation, c'est toute la partie lead magnet. Et là de venir donc ajouter toute une logique justement d'automation LinkedIn liée à ton lead magnet. Je m'explique. Tu vas donc, je vais te prendre l'exemple de Scale City que tu connais très bien. Pour Scale City, j'ai un lead magnet qui est d'offrir mes 10 cours gratuits. Donc c'est-à-dire que j'ai extrait 10 petits cours de la formation qui sont un petit peu en gros un avant-goût de ce que tu vas pouvoir trouver dans la formation gratuitement. Pour ça, donc ce lead magnet, j'en fais de la pub, que ça soit de la pub directement sur, pas vraiment payante, plutôt naturelle au travers de LinkedIn, mais je fais surtout de la pub sur Meta, sur plein d'autres plateformes qui me rapportent des leads. Ces leads-là, je les balance ensuite sur une séquence plutôt classique de vente auquel ils vont acheter ou pas. En parallèle de ça, je vais utiliser en fait tous les prospects ciblés par mon lead magnet pour les envoyer dans une campagne LinkedIn. Ce qui va faire que ça va permettre au prospect, donc la personne qui s'est abonnée, de penser, en tout cas que moi, Damien, j'ai vu qu'il a rejoint mes cours gratuits et je prends le temps personnellement d'aller voir, est-ce que tu as vu la formation, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, donc de m'intéresser vraiment personnellement à cette personne. Comment on va faire ça? On va faire ça, donc là c'est un peu plus compliqué, ça veut dire que c'est un lead magnet. La personne, elle m'a juste donné son mail et voir son numéro de téléphone. J'ai pas forcément son LinkedIn. J'ai même pas du tout son LinkedIn. Donc pour ça, on va utiliser Reverse Contact, qui est une solution qui permet justement, où j'ai juste à lui envoyer un mail de n'importe qui.
Et en retour, lui, il va aller dans toutes les bases d'enrichissement de données pour me ressortir toutes les informations qu'il a, dont le profil LinkedIn. Et pour ça, Reverse Contact est super utile et permet, dès que quelqu'un a un compte LinkedIn, à rattacher une adresse email, même si c'est pas exactement la même adresse email, il arrive souvent à faire la connexion avec le compte LinkedIn qui est rattaché à la personne. Donc on va dans Reverse Contact, tout ça on va le faire bien sûr avec Zapier pour justement automatiser toutes ces parties. Une fois que j'ai récupéré donc l'URL du compte LinkedIn, je vais l'envoyer dans la grosse machine. Pourquoi la grosse machine ? La grosse machine, c'est un outil qu'on n'a pas vu ensemble encore, que j'utilise de plus en plus, qui a les mêmes capacités, à plus ou moins quelques fonctionnalités près que ce qu'on retrouve dans Lemlist ou dans Wallaxy, mais avec un petit bonus que les autres n'ont pas encore au moment où je fais cette vidéo, qui est la possibilité d'utiliser des vocaux. Et c'est là où je vais pousser la personnalisation au maximum. C'est-à-dire que, en plus d'avoir cette impression de moi, Damien, qui prend le temps d'aller voir ton profil LinkedIn, de m'intéresser à toi, je vais t'envoyer un vocal pour te demander ce que tu as pensé des cours gratuits. Et ce vocal, même si je ne mets pas ton prénom à l'intérieur, crois-moi, tu vas penser que c'est quelque chose d'ultra personnalisé. Et là-dessus, j'ai un taux de réponse qui est incroyable. On est sur des 70%. Donc, c'est-à-dire que dans l'éventualité où j'ai réussi à récupérer ton profil LinkedIn, à t'ajouter, que tu m'as accepté bien sûr, je vais avoir un taux de réponse de 70% grâce à ce vocal. C'est un taux qui est assez énorme. Moi personnellement, j'ai jamais vu un taux aussi élevé. Est-ce que je surfe sur le fait que pas grand monde utilise encore la voice ? Est-ce que cette astuce sera encore active dans un an ? Dans tous les cas, mon point là-dessus, c'est que j'ai trouvé quelque chose de différenciant, quelque chose que les autres n'utilisent pas forcément, qui fait que j'ai un taux de retour qui est hyper important. Et c'est pour ça que je te parle souvent de créativité, c'est que quand toi tu trouves quelque chose qui est différenciant, qui n'est pas fait par tes concurrents, ou alors qui est très peu fait, et c'est là où on a une impression d'ultra personnalisation, de sortir du lot, et là tu intrigues vraiment ta cible. J'espère que tu as compris le concept. En tout cas, vraiment, on va se servir d'un lead magnet pour venir capter la cible. Donc, elle rentre dans notre base, elle a une séquence de vente, ça commence à être quelque chose de classique, ça convertit, mais un peu moins bien que finalement c'est une démarche personnalisée. Là, on va, en parallèle de cette séquence de vente, aller rentrer finalement dans un peu plus en détail en relation avec la personne au travers d'une automation qui paraîtra, en tout cas qui semblera ultra personnalisée pour la personne. Allez, c'est parti, je te montre comment on fait. Voilà, donc Reverse Contact, c'est un logiciel qui est hyper simple, dans lequel tu as juste à ajouter l'adresse email de la personne et derrière il va l'enrichir. Donc, je vais te donner un exemple avec Damien Derry, avec mon adresse perso. N'hésite pas à m'envoyer un petit coucou. Donc lui, il va chercher tous les enrichissements possibles. Bien sûr, tout ça c'est GDPR compliant. Donc tu n'as pas de problème en tout cas, c'est OK avec la RGPD. Donc là, tu vois, par rapport à cette adresse mail, il arrive à trouver mon profil LinkedIn, là où j'habite, le nombre de contacts que j'ai, de connexions, etc., etc. Et tu peux même aller sur LinkedIn. Voilà. Donc ça, par contre, dans l'API, il me dit que j'ai un mail de type personnel, pardon. Donc ça, c'est un mail que j'aurais pas le droit d'utiliser d'après la RGPD pour des raisons. On a le droit uniquement de cibler des mails professionnels dans la prospection. En tout cas, sans consentement. Là, j'ai pas le consentement de Damien. Et si c'est un mail personnel, je pourrais pas le cibler avec ce mail. Par contre, je vais pouvoir cibler son profil LinkedIn. Donc pour ça, alors ça serait un petit peu compliqué de prendre tous les leads que j'ai au travers de mon lead magnet et de les prendre un par un, d'aller enrichir, de mettre dans un fichier Excel. Mais tu commences à me connaître. Bien sûr, j'ai pu automatiser tout ça avec un Zapier. Comment on fait ? On vient se créer un petit zap. Donc, je te réexplique pas comment on fait pour faire des Zapier. Pour ça, il y a un module qui est dédié à ça. N'hésite pas à aller regarder si tu te rappelles pas. Mon trigger, ça va être très simple. Ça va être un nouveau lead sur Facebook. Tu vois, tu as la possibilité, dès que tu as un nouveau lead dans Facebook Lead Ads, de pouvoir déclencher un scénario Zapier. Ça, c'est super utile, mais ça pourrait être autre chose. Par exemple, si mes leads, ils arrivent au travers de LinkedIn, tu vois, il y a un trigger pareil, LinkedIn. S'ils arrivent sur un fichier Excel, c'est pareil. Dès qu'il y a un nouveau row, on pourrait mettre du coup un écouteur d'événements qui vient justement dire, il y a un nouveau lead, on déclenche ce scénario. Donc, on déclenche et bien sûr, on récupère par la même occasion le mail de la personne, donc que la personne a entré dans Facebook. Bien sûr, si ce mail est mauvais, si ce mail est faux, on ne pourra rien en faire.
Ce mail, on va l'envoyer dans Reverse Contact. Donc, tu vois, c'est une intégration officielle. Ça veut dire que tu peux ajouter. Hop, on va se mettre en edit. Tac. Hop. Voilà. Donc là, on est en édition. Donc, tu vois, tu peux rajouter vraiment Reverse Contact, qui est une intégration officielle. Donc, tu n'as pas besoin de faire des calls API un petit peu dans tous les sens. Donc, tu intègres Reverse Contact. Je l'ai déjà fait là. Directement ici. Tu choisis un événement. Ce qu'on souhaite faire, c'est donc avoir les informations. Donc là, tu vois, les deux premiers, c'est à partir d'une URL LinkedIn. C'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est get person and company data from email. Donc tu envoies un mail. Hop. Donc là, tu choisis bien ton compte Reverse Contact, bien sûr. Tu choisis la bonne adresse mail que tu as récupérée, tu vois. C'est comme dans Make, hein. Make et Zapier, c'est pareil. Quand tu cliques sur le champ, tu vois tous les éléments qu'il y a eu avant et où tu peux récupérer de la data. Là, on va aller chercher dans notre lead et on va venir chercher l'adresse email. Là, tu vois, tu as une adresse email. Tu peux aussi rentrer le first name, ça permet d'aiguiller un petit peu plus, ça aide l'enrichissement de données. Et ensuite, tu fais continuer. Tu peux tester l'étape. Là, on va voir s'il y a quelque chose derrière cette adresse email. Hop. Et ben là, on a des informations sur la personne. C'est un mail professionnel, donc on n'a pas le droit de l'utiliser. Et on a un profil LinkedIn. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir utiliser ce profil LinkedIn. Donc, je supprime parce que j'ai déjà fait. C'est ce que j'ai fait ici. Hein. J'ai refait la même chose. Et ensuite, j'ajoute une dernière chose, c'est que ce contact, ce profil LinkedIn, je vais l'envoyer dans la grosse machine, qui est mon outil d'automation. L'outil d'automation dans lequel je vais justement utiliser son profil LinkedIn. Dans mon cas à moi, j'ai pas besoin d'automatiser, j'ai pas prévu d'envoyer de mail. Tu pourrais, dans le cas où, donc tu ajoutes bien sûr un si ici, tac tac tac, donc un filtre dans lequel tu regardes si le mail est professionnel ou personnel. S'il est professionnel, tu peux l'envoyer. S'il est personnel, tu ne l'envoies pas. Et dans ce cas-là, tu fais évoluer, tu pourrais dans la grosse machine avoir à la fois des mails, mais aussi donc qui partent pour ta prospection à froid, mais aussi utiliser le profil LinkedIn. Moi, j'ai utilisé uniquement le profil LinkedIn. Donc, je crée un connecteur, donc qui est un connecteur officiel aussi, hein, la grosse machine, je choisis mon compte. J'ai choisi de créer un lead dans une audience. Donc ça veut dire que j'ai déjà créé une audience. C'est une audience, c'est simplement une liste de personnes. Hein. J'ai créé une liste de personnes dans la grosse machine. Hop, je fais continuer. Et je viens justement choisir cette audience. Tu vois, j'ai une audience qui s'appelle cours gratuit. Je crois que j'en ai pas d'autres d'ailleurs. Hein. Les cours gratuits dans lesquels je viens mettre le nom de la personne, le prénom, le nom de sa compagnie si je l'ai, hein, bien sûr. Le job title. En fait, j'en profite pour compléter tous les champs que j'ai. Concrètement, factuellement, ce qui m'intéresse, c'est surtout son URL de profil LinkedIn. Mais si on a les autres données, pourquoi pas, j'ai le numéro de téléphone, etc., etc. On fait continuer et dès qu'une nouvelle personne, donc dès qu'un nouveau lead Facebook va arriver, il va passer dans cette boucle et venir enrichir mon audience dans la grosse machine. Et on va ensuite voir ce qui se passe dans la grosse machine. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc tous les logiciels, que ça soit Lemlist ou Alaxi, la grosse machine, ils fonctionnent à peu près tous pareil. Tu crées des audiences que tu vas soit scraper directement sur LinkedIn, soit sur 16 Navigator, soit que tu importes manuellement. Ces audiences, tu vas les faire passer ensuite dans des scénarios d'automation. Les scénarios d'automation, soit c'est des scénarios qui sont prédéfinis, donc par exemple, visiter le profil, envoyer une demande de connexion, envoyer un message. Et souvent aussi, ces trois outils permettent, alors c'est pas souvent, les trois permettent aussi d'envoyer des mails. Si tu as le mail en call mailing en parallèle, donc tu peux faire des scénarios à la fois LinkedIn et mail. Pourquoi j'utilise la grosse machine? Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est le seul qui permet de faire de la voice. Donc avec lui, on va pouvoir vraiment avoir des scénarios ultra personnalisés avec finalement des vocaux. Donc j'ai créé, donc tu vois, dans mes audiences, tu vois là, tu as les leads, inbox qui est en fait la partie inbox, ils ont refait la messagerie LinkedIn qui a un calvaire, donc dès qu'ils peuvent l'intégrer, c'est quand même mieux. Tous les leads, on les voit ici, tu vois, les audiences, c'est justement, on voit qu'ils viennent tous de mon cours gratuit, hein, c'est ce qu'on a créé ensemble. Tu peux bien sûr les compartimenter, en créer des nouvelles, etc., etc. Ajouter un filtre, voilà, en vrai, là, tu es vraiment dans la liste de tes contacts. Donc si tu fais Select Audience, là on va sélectionner juste ceux qui viennent de mon cours gratuit. Donc là c'est quelque chose que je viens juste de lancer pour te montrer. J'ai que 97 contacts, on les voit tous ici.
Une fois qu'on a ça, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On vient faire des campagnes. Donc, moi, j'ai créé une campagne pour te montrer qui est suite au cours gratuit, donc qui est celle qui a enrichi grâce à notre automatisation Zapier et notre campagne de pub. Hop. Et cette automation, qu'est-ce qu'elle permet? On va le voir ici, je fais Edit campagne. Elle est hyper simple. Il va visiter le profil. Donc ça va faire comme si moi, Damien Néry, j'allais visiter le profil du prospect. Je l'ajoute comme relation avec un petit message. J'ai vu que tu as téléchargé les courses CalCity, tu as eu le temps de regarder, c'est un sujet qui t'intéresse. Hyper important, je fais vraiment le lien avec une action qu'il a fait. Et ça, c'est des icebreakers, c'est les icebreakers les plus puissants. Je te parle souvent justement de cette façon de briser la glace. Là, le fait de faire un lien avec une action concrète que la personne a fait, c'est là où tu as les meilleurs taux d'acceptation. C'est que on fait vraiment le lien entre, bah ouais, tu as fait quelque chose, et il va se dire, ouais, ça me concerne. C'est pas juste, hello, je suis Damien, j'ai monté la formation ScaleCity, est-ce qu'on en parle? Non, tu as un vrai lien entre une action que la personne a fait et ton message. Donc, je lui envoie ça, ce qui me donne donc un taux de réponse, tac, tac, tac. Et ensuite, si la personne m'accepte dans les 30 jours, je vais lui envoyer un voice. Donc le voice, c'est un voice que j'ai enregistré moi. Donc, on va l'écouter. Salut, c'est Damien, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu as suivi les cours gratuits que je propose sur Voilà. ScaleCity. Donc, je sais pas si tu entends, mais effectivement, j'ai enregistré un voice de quelques secondes, une trentaine de secondes, dans lequel je reviens sur le fait que il a regardé il a regardé les formations et je l'invite à savoir qu'est-ce qu'il en pense, engager un petit peu la conversation. Et ça, en fait, ça fait vraiment ultra personnalisé, même si j'utilise pas son prénom. Tu as une fonctionnalité qui permet d'ajouter son prénom en IA, mais moi je trouve que ça fait vraiment trop robotique, donc ça m'intéresse pas. J'ai juste utilisé cette fonctionnalité où j'envoie le même message à tout le monde, mais les retours que j'ai sont assez énormes. Là, alors sur cet échantillon, je sais que ça va pas être ultra représentatif, mais je pense que je suis dans les clous des 70%. Hop, on va venir ici, que je te montre. Donc le détail des activités. Ouais, tu vois, on est sur une volumétrie qui est encore assez faible. Mais là, quand tu vois que le message a été envoyé, sur 13 envoyés, j'ai 7 réponses. Donc là, on est sur un taux qui est assez élevé, un peu en dessous des 70%. Donc il va falloir que je retravaille mon voice. Mais on est sur un taux hyper élevé de retour, justement pour améliorer. Donc ça, c'est juste des retours, donc des personnes qui vont te répondre. Donc quand les personnes vont te répondre, le but, c'est toi d'engager une conversation, bien sûr, pour pouvoir amener ensuite sur une prise de rendez-vous. Pour ça, il ne faut pas balancer. Le petit conseil que je peux te donner, c'est plutôt d'écouter la personne, de la questionner, de l'interroger sur son projet. Le but, c'est simplement de voir si son profil match avec la formation. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de ce que tu proposes? Dans mon cas, c'est la formation. Est-ce que son projet professionnel a besoin de ma formation pour réussir? Voilà. Donc ça, c'est un super setup qui permet d'avoir des résultats assez dingues en termes de retour et de taux d'acceptation, en tout cas de taux de réponse, excuse-moi. Donc on a Reverse Contact qui vient vraiment enrichir les données et ça fait après suite vraiment de la magie pour venir alimenter la grosse machine et pouvoir avoir quelque chose d'ultra personnalisé. Donc voilà, là c'est pour maximiser vraiment donc ta campagne de pub, tu as investi de l'argent, le contact il te coûte je sais pas 1 euro, 2 euros, 15 euros pour certains. Le but c'est de maximiser les retours que tu vas avoir avec cette personne en lui donnant quelque chose d'ultra personnalisé. Le dernier setup de prospection que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est cette fois-ci pour de la prospection complètement à froid. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu vas aller cibler, qui n'est pas dans tes contacts, donc qui tu n'as pas ciblé non plus avec de la pub, donc pas de lead magnet. Donc là, on est vraiment sur une campagne pure de prospection à froid. Donc une fois que tu as fait ta segmentation sur la recherche LinkedIn ou dans Sales Navigator, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu ensemble, je ne vais pas revenir dessus. Donc là, si tu as besoin de faire ça, je te laisse aller voir dans les modules de la formation qui parlent de segmentation et d'export vers les outils, donc que ça soit Wallaxy, que ça soit Lemlist ou la grosse machine qu'on a vue ensemble. Ça, c'est dans un autre chapitre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après, cette fois-ci. Qu'est-ce que tu mets en place? Et ce que je vais te montrer, c'est la puissance des scénarios cross-canaux, c'est-à-dire des scénarios qui font à la fois du LinkedIn, mais en parallèle du mail. Et tout ça toujours dans une logique de maximiser ton taux de rendez-vous. Cette fois-ci, je vais te présenter Lemlist, qui est l'outil que je t'ai le moins montré. Le but, c'est vraiment que tu sois à l'aise sur les 3 outils qui ont un fonctionnement qui est hyper similaire et que je te montre en fait que finalement, ils fonctionnent tous les 3 pareil.
Je ferai peut-être une vidéo justement de récapitulative sur lequel est le mieux. Honnêtement, moi je teste les trois. Les trois ont leur petite spécificité, mais les trois fonctionnent parfaitement. Donc, le but, c'est qu'on ait des clients segmentés, chose qu'on va prendre comme prérequis, c'est-à-dire que je vais partir dans l'idée que tu as déjà segmenté tes clients, et on va les envoyer dans l'Emlist pour faire notre campagne cross-canal. Allez, c'est parti. Hop, nous voici dans l'Emlist. Alors, dans l'Emlist, on a déjà créé la campagne. Donc, tu vois, moi, j'ai plein de campagnes différentes avec des leads que j'ai ajoutés. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la construction de la campagne. Donc, on va aller dans celle-ci en particulier. La construction d'une campagne Lemlist, elle est libre. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des exemples, mais ils sont plutôt dans l'optique, à l'inverse de Wallaxy qui te norme un petit peu. La grosse machine aussi te donne des exemples de différentes actions à la suite. Ici, tu es un peu plus libre pour construire ton scénario de prospection. Celui que je voulais te montrer aujourd'hui, il est justement dans cette idée de cross-canal, donc à la fois mail et LinkedIn. Et tu vas voir, il y a quelque chose qui est hyper important, que je t'ai déjà dit, qui est justement ce lien, cet icebreaker que tu dois avoir entre les deux canaux. Et c'est ça la force, c'est ça qui fait que tu vas avoir des retours beaucoup plus importants, en plus de... Et là, donc on l'a traité déjà dans un autre chapitre, qui est dans la partie copywriting. Tout ce qui est cold mailing, bien sûr, tu dois faire attention à la rédaction, ce que tu vas dire, que ce soit dans l'objet d'un mail, que ce soit dans ton message LinkedIn. Ça, on l'a vu dans le chapitre copywriting, n'hésite pas à le revoir, c'est hyper important, je ne vais pas l'aborder ici parce que c'est un sujet à part entière. Mais en plus de ça, effectivement, il faut faire attention à son setup de prospection et c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Voici le setup que je te propose. Alors bien sûr, tu es libre de le personnaliser en fonction de justement ton business ou des spécificités de tes clients. Moi, celui que je te propose, c'est celui-ci. Dans un premier temps, je commence toujours par une visite de profil. Donc la visite de profil, je te rappelle que déjà on a segmenté nos clients, donc j'ai une liste de, 4000 personnes qui sont hyper dans ma cible. D'ailleurs, petite parenthèse, plus tu segmentes, plus tu vas pouvoir personnaliser tes messages finement. Donc je te encourage vraiment à éviter de faire des listes de 4000 personnes, à aller plutôt sur des listes plus faibles et en justement pouvant personnaliser au maximum le contenu que tu vas offrir. D'ailleurs, dernière chose, si toi tu as besoin de 1 ou 2 clients par mois, tu n'as pas besoin de faire de la prospection en masse comme ça. Tu as la possibilité de faire de l'ultra personnalisé, c'est-à-dire d'aller choisir les clients avec qui tu veux travailler et de faire un scénario juste pour eux manuellement. Ici, ce que je te montre, c'est pour quand justement tu as besoin d'une masse de clients, tu as besoin de décrocher beaucoup de rendez-vous parce que il te faut beaucoup de clients pour que ton business soit rentable. Moins tu as besoin de clients, plus il faut que tu personnalises. Et dans tous les cas, mon conseil, c'est d'ultra segmenter au maximum pour pouvoir avoir les messages les plus personnalisés possibles. Plus ce sera personnalisé, plus le copywriting sera bon, plus tu auras un taux de retour élevé. Ceci étant dit, maintenant, passons à la configuration. La configuration que je te propose, c'est la suivante. Dans un premier temps, tu vas aller visiter son profil. Dans un deuxième temps, donc la personne va avoir une petite notification, Damien Néry a vu ton profil. Un jour plus tard, on va lui envoyer une invitation. Moi, je teste plusieurs cas. J'ai testé des invitations avec notes, sans notes. Il y a plein d'écoles là-dessus. Moi, je te conseille de tester les deux en A/B testing, justement, voir lequel marche mieux. Dans mon cas, j'ai testé et c'est les invitations sans aucun texte. C'est-à-dire que tu vois là, j'ai mis aucun texte. Donc, j'envoie une invitation sur LinkedIn sans rien demander. Et c'est pour moi le meilleur taux de retour. Aujourd'hui, c'est là où j'ai le plus de demandes de connexion qui aboutissent. Je t'encourage vraiment à tester cette partie-là pour savoir justement ce qui convertira le mieux pour toi. Alors l'A/B test, tu peux pas forcément le faire directement, donc de tester deux versions, tu peux pas le faire directement dans les outils comme l'Emlist. Ce que tu peux faire par contre, c'est donc tu vas segmenter 200 personnes, tu vas faire deux groupes, donc de la même cible, et tu lances les deux campagnes en parallèle. En faisant justement sur une avec un texte et sur l'autre pas de texte d'invitation. Voilà, là ça va te permettre vraiment d'avoir des stats et tu verras où est-ce qu'il s'adresse. Ensuite je fais ce qu'on appelle justement une branche. Je vais voir, je fais une condition, est-ce qu'il a une adresse email. Donc pour faire une branche c'est assez simple dans la liste, hein. Tu vois, dès que tu arrives en bas de ton scénario, tu as juste à cliquer sur le plus, tu as les conditions ici.
Est-ce qu'il a une adresse email? Est-ce qu'il a une URL LinkedIn? Est-ce qu'il a un numéro de téléphone? Ou tu peux même avoir des custom conditions. Voilà. Et s'il a un champ particulier qui est rempli ou pas, c'est vraiment hyper avancé, hein. C'est hyper avancé. Donc tu vois, là, j'ai vraiment tous les champs possibles et imaginables. Normalement, tu dois pouvoir faire toutes les conditions spécifiques pour ton business. Donc moi, ensuite, je dissocie donc s'il en a une ou s'il n'a pas d'adresse email. Pourquoi? Parce que s'il a une adresse email, je vais pouvoir faire donc, ce fameux scénario, ce cross-scénario, un coup le mail, un coup la partie envoyer des mails sur LinkedIn. Si tu n'as pas son mail naturellement dans la... C'est-à-dire que tu as un fichier, tu n'as que des URL LinkedIn, tu n'as pas les mails, tu peux utiliser des enrichisseurs. Les enrichisseurs de données, aujourd'hui, ils sont complètement intégrés, que ce soit dans Lemlist ou dans Wallaxy aussi, peut-être. Dans la grosse machine, c'est sûr que oui. Mais en tout cas, ils te permettent d'enrichir directement les contacts. Je te montrerai ça. Je vais te montrer ça tout de suite. Hop, si tu vas dans la liste des leads, donc je vais pas sauver. Donc là, j'ai tous mes leads. Tu vois, tu as une possibilité d'enrichir. Comment ça marche? Tu vas sur la personne en question. Et là, directement, tu vas pouvoir enrich to find email. Et donc ça permet donc de lancer une automation. Donc ça a un coût, hein, bien sûr, pour aller chercher potentiellement donc dans toutes les bases d'enrichissement de données, venir ajouter l'adresse email. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique. À savoir quand même que cet outil-là, donc Lemlist, est vraiment pas donné niveau coût. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser des outils comme Drop Contact ou d'autres outils qu'on a pu voir ensemble dans la formation qui enrichissent les données. Parce que là, ça a quand même un coût assez élevé. Et moi, je préfère honnêtement, sur des outils comme Lemlist, arriver avec des données qui soient déjà propres. C'est-à-dire que j'ai mes listes. Elles ont été faites via 16 Navigator, elles ont été enrichies via EvaBoot. On l'a vu ensemble, cet outil dans la partie 16 Navigator. Ça marche aussi pour la recherche LinkedIn. Et ensuite, on vient les importer ici. Parce que si on apporte directement depuis dans Lemlist ou dans Wallaxy, les données, généralement, on est sûr que sans passer par ces enrichisseurs, on va avoir des gros soucis de data. Ça fait le taf, comme on dit, mais si tu veux vraiment avoir des données propres, n'oublie pas de passer par cette étape d'enrichissement. Allez, on revient à notre campagne. Donc, dans le cas où il adresse une adresse email qu'on avait déjà dans notre base ou qu'on a enrichi, on va attendre un petit peu, on attend un jour et on va lui envoyer un petit mail. Et dans ce mail-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un lien. Encore une fois, on fait un lien. On lui dit, je suis tombé sur ton profil LinkedIn. Vu ton post, je suis quasiment certain que tu t'intéresses à l'IA et aux outils no-code. Donc vraiment, tu fais un lien entre la visite et la demande d'ajout que tu as fait sur LinkedIn, qu'il a sûrement vu. Il y a très peu de personnes qui ne voient pas des demandes d'ajout en ami passé. Et le mail qu'il vient de recevoir. Et pour ça, donc ça va, une fois de plus, tu vas l'intriguer. C'est un petit peu comme si tu le connaissais, ça fait un petit peu personnalisé. Et encore une fois, ça c'est un filtre icebreaker. C'est-à-dire qu'en faisant ce lien, tu viens un petit peu briser la glace parce qu'on se connaît déjà un petit peu, on s'est déjà vu sur LinkedIn. Donc à toi de trouver quels sont tes filtres icebreaker, qu'est-ce qui va faire que toi de ton côté, tu viens faire cette connexion entre ce que tu lui dis dans ton mail et ce qui s'est passé. S'il m'a pas répondu au bout de 2 jours, donc je fais un petit justement, bien sûr attention aux objets, avec les objets, d'essayer de faire quelque chose de captivant, quelque chose qui va intriguer un petit peu. Je lui dis est-ce que tu as le temps? Voilà, je refais un petit catch-up en prenant la suite, donc comme si je répondais finalement au mail que je lui ai envoyé précédemment. Et s'il se passe toujours rien, et qu'il m'a accepté sur LinkedIn bien sûr, je vais lui envoyer un petit message. Est-ce que c'est juste pour savoir, est-ce que tu as bien reçu mon mail au sujet de Scale City? Donc je refais un lien dans l'autre sens cette fois-ci. Sur LinkedIn, je vais lui dire est-ce que tu as reçu mes messages, mes mails que je t'ai envoyés? Et ça permet vraiment d'avoir des taux de retour qui sont hyper intéressants. Si quelqu'un n'est pas intéressé, t'inquiète pas, il va te le dire. Mais si quelqu'un est intéressé, il va dire ouais, c'est carrément, c'est intéressant. Souvent, ils n'ont pas le temps ou ils ont toujours tout plein d'excuses pour pas se lancer dans le sujet, mais toi, ça te permet d'engager une fois de plus la conversation. Et ce qui est important, c'est que si cette personne, elle n'avait pas d'adresse email, je vais quand même faire quelque chose. Je vais lui laisser le temps d'accepter l'invitation. Je laisse que 10 jours. C'est vrai que dans la grosse machine, je laissais 30 jours. Je lui laisse quelques jours et je vais quand même lui envoyer des messages un peu plus général. Et là, c'est là où tu vois que c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas de filtre vraiment icebreaker là-dessus. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment de lien. Donc je sais déjà que le full LinkedIn va être moins efficace que le cross-channel. Donc vraiment, ce que je t'encourage à faire, c'est avoir cette créativité
d'imaginer ton prospect au travers de différents scénarios. Qu'est-ce que tu ferais toi naturellement? En gros, c'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Dans le cas où tu as le temps de faire une prospection one-to-one, c'est-à-dire que tu as le temps de, de prendre chacune des personnes qui t'intéressent, par exemple dans cette liste de 100 personnes, tu vas les faire un par un, tu n'as pas d'outil d'automation, qu'est-ce que tu ferais? Et une fois que tu arrives à le dire, donc qu'est-ce que tu ferais idéalement, hein, comment tu vas le harceler, qu'est-ce que tu lui dirais pour catcher son attention, une fois que tu as défini ça, et ben, tu vas le mettre dans ton automation. Et tu vas voir que dans ce cas-là, si tu veux vraiment avoir quelqu'un, tu as son adresse email, et ben, tu vas lui envoyer, ok, peut-être que tu vas aller voir son compte LinkedIn, tu vas lui envoyer un petit mail pour essayer de prendre un petit rendez-vous. Pourquoi pas essayer de l'appeler? Tu pourrais t'ajouter directement, et ça, l'Emlist le permet, tu pourrais t'ajouter une petite tâche, créer une tâche pour se faire un appel. Et donc tu te fais une liste de tâches, bah voilà, lui il m'a pas répondu. Salut, je t'appelle à propos du mail que je t'ai envoyé, est-ce que tu as eu le temps de le prendre en considération? Et ça, c'est encore quelque chose qui va te permettre, encore une fois, de surpersonnaliser les choses et d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc vraiment, mets-toi dans l'optique de je ne suis pas en train de faire de l'automation, je ne suis pas en train d'envoyer à une masse de clients, je suis en train de essayer de le parler à lui, mon client idéal. Qu'est-ce que je dois faire pour l'adresser et faire en sorte qu'il convertisse? Et ça, ensuite, on a des outils aujourd'hui d'automation qui permettent de le faire à grande échelle et de permettre d'avoir ces résultats. Donc, pars du postulat, je t'adresse en one-to-one, et ensuite, tu viens sur tes outils d'automatisation. Et grâce au setup que je t'ai montré, tu vas pouvoir avoir des retours qui sont quasiment similaires à si tu avais pris le temps justement de les adresser un par un. Par contre, on va pas se mentir, là où tu as les meilleurs résultats, c'est justement quand tu prends le temps de le faire vraiment, c'est-à-dire d'appeler les gens, de personnaliser le message à la virgule près, personne par personne, parce que du moment que tu dois avoir une segmentation, donc une liste de personnes, et forcément, ton message, il va perdre en personnalisation. Parce que tu vas pas lui parler du nom de sa boîte, tu vas pas lui parler exactement du produit qu'il vend, donc tu perds un petit peu. Donc ça veut dire que si je le redis une dernière fois pour finir là-dessus, si tu n'as besoin que 1 ou 2 clients, ces outils sont pas pour toi, ou alors tu dois vraiment les ultra segmenter ta cible pour faire en sorte d'avoir des petites listes et justement de pouvoir avoir des messages qui leur parlent un peu plus. Donc voilà 3 setups de prospection hyper faciles à mettre en place. Le premier, on fait en sorte de maximiser les gens qui viennent à nous en essayant de les engager au maximum. Le deuxième, on essaye de maximiser notre investissement en publicité, c'est-à-dire que tu investis dans un lead magnet, le plus souvent c'est en payant, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour essayer de personnaliser, de récupérer la personne et d'optimiser ce lead pour le convertir. Et le dernier, là c'est le gros du truc, c'est la prospection à froid. Comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place pour aller catcher la cible que tu vises et de faire en sorte que ça soit le plus personnalisé possible. Ce que je t'ai montré sur la voice, ça peut tout à fait être fait sur, donc avec le vocal qu'on envoie, ça peut tout à fait être fait sur de la prospection à froid. Encore une fois, j'insiste, là où tu vas sortir du lot, c'est quand tu vas être ultra personnalisé et très créatif. Donc garde ça en tête, essaye de sortir un petit peu du lot. Aide-toi de ChatGPT, il arrive à être très créatif par moment. Fais pas tout avec lui et toi aussi de ton cerveau. Mais voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, ce serait d'avoir ton retour justement sur les setups qui ont le plus fonctionné, les messages, les objets. Ça, c'est vraiment super intéressant de partager, que ça soit ici en commentaire, tout en dessous, ou directement dans la communauté Scale City. Et on serait ravis de pouvoir s'échanger un petit peu les tips pour avoir les meilleures prospections possibles. Mais j'insiste encore, pense à la personnalisation. Faire une liste de 10 000 personnes adressées avec un message ultra ouvert qui parle à personne, ça va être très compliqué pour les convertir en clients. Donc ultra personnalise et partage-nous tout ça. Allez, je te dis à bientôt pour de nouveaux setups de prospection et plein d'autres outils grosses. À plus, ciao.